بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثة ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاث ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاث ثم اليسرى ثلاثة ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Le hadith qu'on vient de lire, c'est un hadith qui a deux choses qu'on peut tirer dedans. Premièrement, le hadith là n'est pas venu dans ce chapitre là pour dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait wudu, mais plutôt quel est le bienfait de wudu. Ici, c'est غفر له ما تقدم من ذنبه, qu'il sera pardonné ses péchés. Donc, dans un autre hadith, pour continuer à cela, il y a le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. S'il y a le son, vous montez le pouce. S'il n'y a pas le son, vous baissez le pouce. Comme ça, on sait si on continue ou on ne continue pas. Ne restez pas sans rien dire, s'il vous plaît. Dans le hadith de Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, il dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit Jazakallah Ma minkum min ahadin yatawadda'a فيصبح الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية ويدخل في أيها شاء هكذا رواه مسلم في صحيح والحميدي في أفراد مسلم وكذا ابن الأثير في جامع الأصول وذكر الشيخ محي الدين النووي في آخر حديث مسلم على ما رويناه زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Dans ce hadith-là, le hadith-là, ils ne sont pas venus pour nous dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son wudu, mais quel est le bienfait de wudu? Quels sont les bienfaits de wudu? Comme on a vu depuis au début là-bas, et ici on voit encore et on continuera toujours à voir ça jusqu'à la fin de ce bab, jusqu'à la fin de ce chapitre, les bienfaits de wudu. Ici, le bienfait de wudu, c'est غفر له ما تقدم من ذنبه, que la personne sera effacée ses péchés qu'il a fait auparavant. Et le hadith dit que Abu Huraira radiallahu anhu, il a fait wudu, il a lavé sa main, les paumes de la main et le dos, la main ici, les deux, ses deux mains, il les a lavées, puis il a fait tamadmad, il a rincé sa bouche et il a monté de l'eau dans ses narines et monté et injecté, enlevé. Il a fait cela, puis
Mais quand il a lavé ses mains là, ses paumes de la main, il a lavé 3 fois. Puis, à chaque fois qu'il parle de lavage, ici dans ce hadith-là, il parle de 3 fois. Je vous explique tout de suite. Et quand il parle de masah, de passer la main mouillée, ce n'est pas mettre de l'eau dans la main. Quand tu mets de l'eau dans ta main, ça veut dire on ne parle plus de masah, on parle de lavage. On ne parle plus de passer la main mouillée, c'est lavage. Et là, masah, ça veut dire passer la main mouillée. Tu fais passer la main mouillée. Et quand tu dis passer la main mouillée, c'est sur toute la tête, c'est pas sur un quart. Et quand tu dis de laver les poignets, les mains, le bras, c'est de la main jusqu'au coude. Et les coudes, y compris les coudes. Il faut bien regarder le tour que est-ce que les coudes sont bien lavés. Monter jusqu'en haut du coude, c'est mieux pour que les coudes soient bien lavés. Je continue, je vais traduire le hadith. Puis, il lave son visage 3 fois. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق 3. Puis il a lavé ses 2 mains jusqu'au coude. La main droite jusqu'au coude, la main gauche jusqu'au coude. Puis il a masaha bi ra'si. Puis il a passé la main mouillée sur son cheveu, sur ses cheveux. ثم غسل رجله اليمنى 3 ثم اليسرى 3. Puis il a lavé son pied droit 3 fois. Quand on dit pied droit, c'est du point le bas aussi et jusqu'aux chevilles. Ça veut dire les chevilles, y compris les chevilles. Et il faut faire très attention sur les chevilles parce que ça fait partie des choses que si on ne les lave pas bien, ça nous amènera en enfer pour être lavé en enfer. Donc, il faut regarder le dos du cheville. Puis, quand il a fini de faire cela, Abu Huraira, il dit que j'ai vu le prophète, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a fait la même chose que ce que je viens de faire. Il a fait le même wudu que je viens de faire. Puis il a dit quoi? Puis il a dit que celui qui a fait le wudu que je viens de faire, comme je viens de le faire, il a fait le wudu comme je viens de le faire, puis il fait 2 unités de prière, la yuhaddithu nafsahu fihima bishay'in, que son cœur, que dans la prière, il ne pense à rien, il ne se détourne pas de sa prière, mais reste dans sa prière avec khushu' et donc concentration et dévotion dans ces 2 unités de prière. Qu'est-ce qu'il y a? غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Ses péchés intérieurs seraient effacés, seraient pardonnés. Pas effacés, mais pardonnés. Donc, ici on voit le bienfait de wudu. Dans un autre hadith, rapporté par Uqba ibn Amir, radiallahu ta'ala anhu, qui dit que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Que nul musulman qui fait le wudu de la meilleure façon, puis il accomplit 2 unités de prière, مقبلا عليهما بقلبه ووجهه, que son cœur et son visage se tournent vers cela, ça veut dire qu'il est concentré dans cela, إلا وجبت له الجنة, sans que le paradis soit obligatoire pour lui. Allahu Akbar. Le paradis sera obligatoire pour lui. Non.
Je vais rien. Et il dit dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qui se passe? Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit que aucun de vous fait les ablutions de la meilleure façon. Et ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Ou bien dans une autre version, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Que je témoigne qu'il n'y a de divinité et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Ou bien il dit que je témoigne qu'il n'y a de divinité que Dieu. Que Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Wahdahu la sharika la, l'unique, sans associé. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, et son serviteur et messager. Illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya. Sans que il sera ouvert pour lui les 8 portes du paradis. Wa yadkhulu min ayyiha sha'a, et il entrera dans n'importe lequel qu'il voudrait. Et c'est ainsi que c'est rapporté dans Sahih Muslim et dans Al-Humaydi fi Afrad Muslim et Ibn Athir dans Jami' al-Usul et Cheikh Muhyiddin al-Nawawi rahimahullah fi akhir hadithi Muslim, dans le hadith de Muslim, al-Nawawi rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Il a rajouté un plus venant de Jami' al-Tirmidhi. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Et Allah, fais-moi parmi les repentants et fais-moi parmi ceux qui aiment la pureté, ceux qui se purifient et qui aiment être purs. Donc, ça c'est un plus. Ça c'est après avoir fait wudu. Si on a dit cela, qu'est-ce qu'il y a? Les 8 portes du paradis seront ouvertes pour nous et nous demanderons. Et qu'est-ce qui va se passer? On nous dira d'entrer dans n'importe quelle porte que nous voudrions entrer. Donc, c'est à nous de choisir quelle porte nous voulons entrer dans les portes de paradis. Qu'Allah nous ouvre à tous les portes de paradis. Ce que je voulais attirer plus votre attention dans le hadith, dans le premier hadith, ce que je viens de dire, que le wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le masr, tous les endroits qu'il faut laver, il a lavé 3 fois. Quand il dit de passer les mains mouillées, c'est une fois. La tête, c'est une fois. Et dans le madhab shafi'i, 3 chevelures, c'est suffisant. 3 mèches de cheveux, c'est suffisant. Hanafi, c'est 1/4 de la tête, soit en haut, soit à côté. N'importe. C'est 1/4 de la tête, c'est suffisant. Maliki, il faut que ça embrasse toute la tête. Tout cela vient du verset du Coran qu'on avait déjà lu la dernière fois, que je vous ai invité de voir dans Suratul Ma'idah, verset 6, si je ne me trompe pas, 5 ou 6, dans Suratul Ma'idah, il y a le verset sur le wudu. Je vous ai invité la dernière fois d'y regarder.
vous y retournerez, Inch'Allah, pour voir à quoi ça ressemble, Inch'Allah. Donc, ici, le bienfait de wudu, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, la grâce qu'il nous fait, c'est qu'il va pardonner nos péchés. Il va pardonner, pas effacer, mais pardonner nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface tous nos péchés, qu'il ne nous reste aucun souillure le jour où on va le rencontrer. Qu'Allah fasse de nous ses élites, c'est les gens parmi les gens qu'il aime, et que nous, on soit parmi les gens qui aiment Allah aussi. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين